Un nouveau traitement contre le cancer, un ver de 46 000 ans ressuscité, une découverte révolutionnaire pour la physique, le plus gros animal ayant vécu sur Terre et un téléphone conçu par un adolescent de 15 ans. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Serions-nous à 2 doigts d'éradiquer le cancer? Des chercheurs américains auraient développé un nouveau traitement capable d'anéantir les tumeurs solides. Baptisé AOH 1996, ce traitement donne l'espoir que l'on puisse un jour soigner les nombreuses personnes atteintes de la maladie, car cette chimiothérapie serait capable de 1. Détruire les tumeurs tout en préservant les cellules saines et de 2. Stopper la croissance tumoriale. Selon les scientifiques, l'AOH 1996, qui est encore en essai clinique de phase 1, aurait fait ses preuves pendant la recherche préclinique sur des cellules dérivées du cancer du sein, de la prostate, du poumon et du cerveau pour ne citer que. Ils auraient remarqué que le médicament pouvait rendre les cellules cancéreuses plus vulnérables seules ou en traitement combiné avec d'autres chimiothérapies comme la cisplatine par exemple. Une combinaison qui augmenterait l'efficacité des médicaments sans entraîner de toxicité. Mais il va falloir attendre encore un bon moment pour voir ce traitement commercialisé, d'autres tests devront être réalisés pour mesurer sa fiabilité. Direction l'Allemagne. Des biologistes de l'Institut Max Planck auraient étudié un ver âgé de 46 000 ans et auraient découvert que ce nématode aurait survécu autant de temps dans des conditions extrêmes grâce à la cryptobiose, un état permettant à un organisme d'arrêter son métabolisme en attendant que ses conditions de vie s'améliorent. Ce ver aurait été trouvé à 40 mètres de profondeur dans le Pergélisol, un sol aux températures glaciales situé en Sibérie, puis aurait été réanimé il y a 5 ans par les chercheurs. L'équipe allemande affirme avoir pu réaliser leurs travaux grâce à la capacité qu'ont ces vers ronds à se reproduire par parthénogénèse, c'est-à-dire sans partenaire, ce qui a permis aux biologistes d'obtenir suffisamment de matière pour effectuer des analyses. Résultat, ce nématode aurait des gènes en commun avec un autre ver utilisé dans les laboratoires du monde entier, une observation qui laisse penser que certains vers vivant actuellement auraient les mêmes capacités de cryptobiose que les nématodes vivant il y a des millions d'années. Cependant, ces résultats ne font pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique qui remettent en doute l'âge de l'organisme trouvé il y a 5 ans. Les chercheurs allemands continuent leurs travaux sur ces vers ultra-résistants. Le monde de la physique est en ébullition depuis quelques jours. Des chercheurs coréens affirment avoir réussi à mettre au point un supraconducteur à température ambiante. Nommé LK99, il serait en effet capable de transporter et de stocker de l'électricité sans aucune friction et donc sans perte d'énergie. Une avancée technologique totalement révolutionnaire car les matériaux actuels nécessitent une température extrêmement basse, une pression élevée ou les deux en même temps pour atteindre cet objectif. Cependant, la véracité de cette information reste encore à démontrer. Si cette découverte est fortement commentée sur les réseaux sociaux, elle n'est pour l'instant parue dans aucun magazine renommé et spécialisé, aucune vérification n'aurait été réalisée par des laboratoires sérieux et aucun débat d'experts n'aurait eu lieu. Donc ne sautons pas tout de suite au plafond, d'autres informations devraient nous parvenir prochainement. Une autre découverte sur une espèce qui aurait vécu il y a plusieurs millions d'années. Une équipe internationale de recherche rapporte avoir mis la main, dans le sud du Pérou, sur des fossiles qui pourraient provenir de l'animal le plus lourd que la Terre a jamais porté. Il s'agirait d'une baleine qui aurait vécu il y a près de 40 millions d'années. Les chercheurs extrairaient depuis 10 ans sur un chantier vertèbres, côtes et un os de la hanche du gigantesque animal. Et d'après leurs observations, cette baleine pourrait être un parent du lézard royal, un prédateur au long museau et aux dents acérées, ayant vécu lui aussi il y a plusieurs millions d'années. Au vu de son squelette, les chercheurs estiment également que l'animal aurait pesé 2 à 3 fois plus lourd qu'une baleine bleue, entre 84 et 340 tonnes. Cependant, le crâne manquant, les scientifiques n'ont pour l'instant aucune idée des aliments ingérés par la baleine pour maintenir cette énorme carrure. D'autres fouilles pourraient prochainement nous en apprendre davantage. Nous finissons ce fil de science avec un petit prodige de l'électronique, Gabriel Rochet, un adolescent de 15 ans qui aurait créé son propre téléphone portable nommé Paxophone. Seulement conçu avec un fer à souder, un four et quelques pièces commandées sur internet, ce mobile ne coûterait que 30 €. L'appareil aurait les mêmes fonctionnalités qu'un portable classique, comme passer et recevoir des appels, enregistrer ses contacts et pourrait même avoir accès à la 2G entre autres. Cependant, ce téléphone ne permettrait pas d'avoir accès aux réseaux sociaux, ni aux messageries de type WhatsApp. Pour en savoir plus sur le Paxophone et sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura.
C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Pour rappel, vous pouvez désormais me retrouver sur le podcast Vitamine Tech où je vous présente les dernières actus des technologies. Cette semaine, je vous emmène à New York pour vous parler d'un phénomène très inquiétant qui s'y produit dernièrement, l'explosion de vélos à assistance électrique. Pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine.